Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne CatMed avec un nouvel épisode. Si le trouble bipolaire entraîne une souffrance, une angoisse, un désespoir dans les phases aiguës, il rend aussi merveilleusement fort, créatif et puissant. Voilà pourquoi on n'a pas honte d'avouer sa bipolarité et pourquoi il peut même être perçu comme un plus. Friedrich Nietzsche, Einstein, Newton, Napoléon, Mozart et un nombre de grands génies ont été, paraît-il, atteints. Le trouble bipolaire, c'est un changement pathologique de l'humeur et de l'énergie. Soit augmenté, c'est la manie, ou diminué, c'est la dépression. C'est une maladie psychiatrique chronique, sévère, fréquente. C'est la deuxième maladie la plus à risque de suicide après l'anorexie mentale. Pour les facteurs de risque, génétiques, donc l'irritabilité de 70 à 80%, risque x10 si un antécédent familial au premier degré de trouble bipolaire. Environnemental, un traumatisme dans l'enfance, qu'il soit sexuel, affectif ou émotionnel, un stress aigu répété. Alors, on enchaîne avec la sémiologie psychiatrique. On trouve un syndrome maniaque, qui est la persistance dans le temps supérieur ou égal à 7 jours d'une augmentation pathologique de l'humeur et de l'énergie. Pour les prodromes, souvent l'insomnie sans fatigue. Perturbation de l'affectivité avec perturbation de l'humeur qui est élevée, expansive, exaltée. Psychologie maniaque, c'est l'augmentation de l'estime de soi, des idées de grandeur et de la mégalomanie, avec altération ou absence de conscience de troubles. Une perturbation des émotions avec hyperréactivité. Une accélération psychomotrice, l'accélération psychique par agitation psychique, tachyphémie, tachypsychie, fuite des idées et passage du coq à l'âne. Avec accélération motrice, c'est une agitation motrice avec hyperactivité motrice, augmentation d'activité habitude dirigée, logorrhée, tachyphémie et hypermimie. Des perturbations physiologiques avec perturbation du sommeil comme l'insomnie, réduction du besoin de sommeil et absence de sensation de fatigue. La perturbation des fonctions cognitives avec une anosognosie, hypervigilance, hypermnésie, avec des troubles de l'attention et de la concentration. Perturbation des conduites alimentaires avec une anorexie ou hyperphagie, avec risque de déshydratation. L'augmentation de la libido, l'hypersexualité, des achats pathologiques, des dépenses inconsidérées, avec des comportements à risque, recherche de sensations fortes, prise de toxiques et des conduites sexuelles à risque et possibles actes médico-légaux. Et on peut avoir également un syndrome hypomaniaque qui est la persistance dans le temps d'une augmentation pathologique de l'humeur et de l'énergie, mais de symptomatologie et retentissement fonctionnel moins important que l'accès maniaque. Également le syndrome dépressif, on en a déjà parlé avec Dr Hamid Ziani. Et voici les critères DMS5 pour poser le diagnostic positif du trouble bipolaire. Pour les formes cliniques, on distingue le type 1 qui est supérieur ou égal à un épisode maniaque ou mixte, type 2 supérieur ou égal à un épisode hypomaniaque avec supérieur ou égal à un épisode dépressif majeur, type 3 c'est le virage maniaque sous antidépresseur. Pour les diagnostics différentiels, il faut toujours en psychiatrie éliminer une organicité. Également, les autres pathologies psychiatriques comme le trouble dépressif qui est unipolaire, les troubles de personnalité borderline, la schizophrénie, troubles de concentration, l'hyperactivité, etc. Et pour cela, il faut toujours faire un bilan paraclinique pour éliminer une organicité. Pour les indications de l'hospitalisation, troubles du comportement majeur avec risque de conséquences délétères, également risque majeur de suicide et forme résistance au traitement médical. Alors pour la stratégie thérapeutique, tout d'abord il faut toujours éliminer une organicité. Après, à la phase aiguë, on peut utiliser des thémorégulateurs ou
des sédatifs à base de benzodiazépine ou des neuroleptiques sédatifs. Au long cours, on peut utiliser des thymorégulateurs, le valproate de sodium ou des antipsychotiques atypiques de première intention. Les antidépresseurs tricycliques ne sont pas recommandés car risque de virage maniaque. On peut également utiliser l'électroconvulsivothérapie pour améliorer les symptômes sévères après échec des autres traitements. Également la psychothérapie et la psychoéducation. Et on vous remercie.